D'abord, je trouve la mécanique de l'histoire extrêmement bien ficelée, extrêmement bien dialoguée. J'étais assez épatée, je veux dire, de lire un scénario pareil, avec des personnages qui existent tous individuellement, qui ont leur mode de discours très très personnel. On sent une volonté d'être très précis, et elle avait d'ailleurs intérêt à l'être, avec un sujet pareil, avec un retournement de situation pareil, et avec une envie que j'ai vécue en tant que lectrice, et après j'imagine que les spectateurs le vivront aussi, c'est-à-dire qu'on s'attend à rien de ce qui se passe tout au long de l'histoire, on découvre en même temps qu'eux ce qu'ils vivent sur le moment. Donc moi j'ai trouvé ça très 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 fort à lire, et donc je me disais ça va être très très fort à voir. Enfin, et moi, oui, il y a toujours un problème dans le cinéma français de vouloir appartenir, mais c'est pareil pour les acteurs. Quand on est au conservatoire, il faut absolument appartenir à un genre. C'est une actrice comique, c'est une actrice tragique, c'est un film, un emploi. C'est une comédie, c'est un film, c'est un polar. Il faut toujours appartenir à des genres. Or moi, je me suis battue et je continuerai à me battre parce que tous les films et tous les acteurs que j'ai le plus aimés dans ma vie sont des acteurs insolites qui ressemblent à personne, qui ont leur façon à eux d'avoir inventé quelque chose, ou les films que j'ai aimés, qui peuvent être des films de genre d'ailleurs, mais ils peuvent aussi ne pas l'être, en tout cas ce sont des bons ou des mauvais films, mais pas des films forcément avec un genre. Et donc des films insolites, avec un ton nouveau. Quand j'ai lu le film de Jeanne, je me suis dit, il y a vraiment quelqu'un derrière, il y a quelqu'un d'habité par son histoire, qui la raconte autrement, et qui arrive à rester haletante jusqu'au bout de l'histoire, tout en étant drôle par moments, tout en étant dans une vraie sincérité de ces personnages. Et puis il y a tout un truc aussi dans l'histoire qui est que le rapport chanteur-fan est toujours montré dans un truc un peu, je trouve, caricatural, voire péjoratif. Et là, c'est un rapport qui existe, je pense, entre les quelques grands chanteurs qu'on a en France ou ailleurs, et les quelques fans qui, je pense, se comptent sur les doigts d'une main, mais qui ont un rapport comme ça privilégié avec le chanteur. C'est être fan qui n'implique pas être seule, folle, dépressive, hystérique, menaçante, enfin tout ça. Elle est fan, mais elle est pas malheureuse. Elle n'est pas malheureuse dans sa vie. Elle est dans un moment de vie où elle n'a pas la garde de ses enfants, ça n'a pas l'air d'être la joie à cause de ça, mais elle est esthéticienne, elle a des amis, elle a une vie, elle a eu un homme dans sa vie puisqu'elle a des enfants. Enfin, c'est pas un cas, c'est pas une psychopathe, quoi. Et en général, et d'ailleurs les flics aussi dans le film, puisqu'on parle de ton et d'originalité, c'est aussi ce qui m'a séduit dans l'histoire, c'est que même les flics ne sont pas des flics communs. Ce sont des flics qui d'abord vivent une histoire d'amour très importante. L'amour a sa part très importante dans le film. Et donc tout ça fait que ça ressemble à aucun autre film, et jusqu'à la fin, qui moi m'a laissé super stupéfaite et agréablement stupéfaite, puisque stupéfaite. Et être stupéfait, c'est toujours agréable quand on lit un scénario, et encore plus quand on voit un film. Et voilà. Fin de la conférence de presse. Pardon, mais ça prend un temps fou, mais c'est pour dire exactement ce qui m'a plu et qu'est-ce qui nous pousse. C'est vrai, mais même moi je me pose la question, parce que c'est très instinctif mes choix, mais ce qui nous pousse à aimer un film, c'est surtout, voilà, c'est qu'on est embarqué dans une histoire avec l'envie de devenir ce personnage, et qu'on n'a pas envie que ce soit une autre qui le joue, ou que... Voilà. Je voulais raconter cette histoire le mieux possible. Et je voulais qu'on comprenne... je voulais que la place que j'avais réservée aux spectateurs, tout le temps à l'écriture, en me disant, là, ils vont être actifs de bout en bout, et donc je veux que leur plaisir de spectateur, que ça soit dans la tension ou dans le rire, soit préservé, soit garanti. C'est-à-dire que je savais, quand on fait des personnages qui mentent de toute façon en permanence, on met le spectateur dans une position active, et normalement une position de plaisir, parce que c'est trop bien de savoir des choses que les personnages ne savent pas, et puis comme on a un coup d'avance, puis après on a 2 coups de retard, etc. Donc tout ça j'avais à cœur de le garder. Après je voulais aussi que les scènes que j'avais envisagées comme étant des scènes qui seraient agréables à jouer pour les acteurs, parce que, ayant des choses à jouer, le soir, je voulais que les scènes soient denses et fortes, et en particulier entre Muriel et Vincent, puisqu'il y en a peu, je voulais qu'elles soient bonnes, ces scènes, et qu'elles soient chargées. Après, il faut aller, une fois qu'on s'est bien préparé, moi j'avais énormément soigné mon découpage technique. On avait fait du bon travail avec tous les collaborateurs qui étaient plus chevronnés que moi, donc j'étais très bien entourée, mais une fois qu'on a tout bien préparé,
sur le tournage, justement, il n'y a plus qu'à, quoi. Il n'y a plus qu'à jouer, demander aux acteurs de jouer parce qu'ils sont dans les bons décors avec les bons costumes et qu'ils savent où ils vont. Et il n'y a plus qu'à aller récupérer ça, quoi. Aller prendre ce nectar-là et après, normalement, ça doit le faire, quoi. Mais, et placer la caméra à l'endroit où on a envie de voir ce qu'on veut voir. Et après, il faut décider ce qu'on veut voir. Ouais. Donc, réussir la deuxième écriture du film, c'est-à-dire l'écriture en images. Les gens connus ont une part de quotidien et la vie des gens connus est faite à la fois de quotidien, de banalité, de normalité, je ne sais pas ce que c'est d'être normal, mais de choses conformes aux vies des autres, et en même temps, ce sont des vies un petit peu différentes pour plein de raisons. Et dans le cas du chanteur Vincent Lacroix, une vie aussi faite donc de quotidien, de banalité et de privilèges et d'extraordinaire. Et puis les gens dits banals, moi j'ai toujours été frappée de voir à quel point la vie des gens n'était pas si banale que ça. Et qu'ils étaient insolites, soit par une passion qu'ils ont, soit par une histoire de famille, soit par une façon d'appréhender le monde, tout ça. Donc c'est vrai que c'était un film où je voulais traiter de ça. Mais parce que moi j'ai vécu à un endroit pile, juste, intéressant pour observer tout ça. Après, je suis tellement partie dans un travail de fiction que j'ai vraiment pas l'impression d'avoir réaliser une chronique familiale sur ma famille. Heureusement, c'est vraiment pas une chronique familiale, hein, je vous jure, mon père n'a jamais fait ça. Mais bien sûr qu'il y a 1000 détails qui viennent soit de films que j'ai aimés, de références plus ou moins bien digérées, soit d'images. Voilà, encore une fois, je ne sais pas pourquoi j'ai eu besoin de les mettre en scène, mais je les ai mis en scène, donc c'est que ça devait être nécessaire. Pour moi, l'acteur, il est dans une sincérité en permanence d'un personnage. On est d'accord que c'est un personnage, c'est pas... mais il raconte son histoire vraie. Il ment pas, le personnage. Il ment si on le fait mentir, mais il ment pas. Il faut être très 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 sincère pour jouer un personnage. Ce qui vous fait rire et ce qui vous fait pleurer, c'est justement des choses qui nous échappent. Enfin, il faut que ça nous échappe au moment où on le joue. Il faut pas qu'on se dise, tiens, ce moment-là est drôle, ah Sandrine, n'oublie pas que c'est drôle parce qu'il faut que ça fasse rire. Là, on est foutu. Moi j'ai l'impression d'être au plus sincère de moi-même quand je joue un personnage, je sais pas comment dire, alors que c'est pas moi. Ça va pas, c'est vrai que mentir c'est pas du tout, qu'en fait ça va pas jouer la comédie c'est pas du tout mentir, d'accord, ça faire avec la sincérité, la vérité du personnage, etc. Mais par contre, là où je suis d'accord avec vous, c'est que il y a quelque chose dans ce projet, et il y a quelque chose quand même dans le personnage de Muriel qui a rapport avec l'actrice, mais je sais pas exactement quoi. Il y a... oui, c'est un film pour les acteurs quand même, mais c'est pas une parabole du métier de comédien. J'ai eu un petit coup d'interrogation sur ma petite personne au moment où on a vraiment fait ce que j'avais écrit, c'est-à-dire on a mis des gants roses de vaisselle à Laurent, on a enroulé un faux cadavre dans une couverture, et il était debout à côté d'un cadavre avec des gants roses de vaisselle. Sur votre santé mentale. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous? Mais pourquoi j'ai pensé à ça? Mais comment j'ai fait pour mettre ce mec dans cette situation-là? J'ai eu un petit coup de... Oui, parce que c'est vrai que tout d'un coup, on se retrouve confronté à ce qu'on a écrit, c'est drôle. On a beaucoup ri, on a beaucoup chanté pour combler le peu de chansons dans le film. Pas de chansons. Ouais, oui, c'est très étonnant. Pourquoi? Parce qu'elle est intelligente. Non, parce que ça m'intéressait pas. Ah oui, dans l'armoire que j'ai bourré à craquer de trucs que j'avais envie de faire, j'avais pas envie de faire ça. J'avais pas envie d'asseoir la crédibilité de mon chanteur sur la construction d'un mini bout de son œuvre hypothétique avec 3 chansons bancales enregistrées comme on peut, avec des scènes où il chanterait de ça. C'était au-delà de... Non, j'avais pas envie. Mais parce que je savais que ce chanteur, pour qu'il soit crédible, pour que Muriel soit crédible, pour que leur lien soit crédible, il fallait travailler sur la carrière très fort, et donc sur ses archives et sur ses albums, etc. Donc ça, pour dire que c'était pas une paresse. Ça, on a travaillé comme des cons, hein, vraiment. Hein. Mais les chansons, non, j'avais pas envie.